Et bonjour à tous, bonne année, meilleurs vœux. Bon, la vidéo elle sort un peu tard, bon, on est encore au mois de janvier quand elle sort, donc on va dire qu'on peut encore souhaiter une bonne année. Beaucoup d'absence en ce début d'année, fin d'année, bon, entre le voyage dans le nord, etc. Cette vidéo, elle va parler de l'autopilote, la suspension de l'autopilote. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, notamment sur les pages Facebook. On voit beaucoup de gens qui râlent à propos de cet autopilote, comme quoi ils se font sanctionner, etc. Après avoir fait un trajet de 1800 km et plus, bon, depuis le 25 décembre, enfin depuis la mise à jour de décembre, j'ai conduit en autopilote. Le grand trajet, j'ai fait 1800 km au total. 90% du temps, c'était en autopilote. Et je n'ai pas eu de suspension. Donc, on va voir ça ensemble. Voir on va essayer de comprendre comment certaines personnes arrivent à être sanctionnées. Parce que franchement, je n'arrive pas à comprendre d'où arrive le problème. On va même regarder les options. Vous allez voir que toutes les options sont activées de la caméra. Je n'ai pas de cache caméra, je n'ai rien du tout. On se retrouve sur l'écran tout de suite. Alors, déjà pour commencer, vous voyez, je n'ai pas de cache caméra. Être bien lisible. Ensuite, on va faire un petit focus. Le focus. Alors, si je ne m'abuse, c'est dans caméra habitacle, assistance. C'est où les trucs? Logiciel. Avancer, partage de données. Voilà. Vous voyez, j'ai tout qui est activé. Comme vous pouvez le voir, tout est activé. Donc, il n'y a pas de raison. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Là, je suis donc il y a tout qui enregistre. La caméra m'observe, on va dire ça comme ça. Donc on va voir, on se retrouve sur la route. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous plaît. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir, ça fait gagner la visibilité, ça fait voilà surtout plaisir d'avoir des likes. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter, surtout ceux qui, ceux qui ont été réprimandés par l'autopilote. Voir à peu près comment vous avez été réprimandé, pourquoi et comment en fait, parce que bon, franchement que j'essaye à comprendre, parce que j'essaie de comprendre pourquoi ça a été réprimandé, certains sont réprimandés plus que d'autres. Allez, sur ce, à tout de suite. Bon, on se retrouve donc là sur la route en autopilote. Donc faites attention à la route. Voilà, j'ai eu un premier avertissement parce que j'ai regardé l'écran. Alors, comme vous pouvez le voir, bon, il y a les deux cams. Donc vous avez l'écran. Si je regarde trop l'écran, parce qu'en fait le problème c'est que, voilà, comme j'ai dit en intro, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent. J'ai tourné légèrement le volant, vous voyez, j'ai juste un petit truc. Je vais devoir désengager l'autopilote. Il y a un tracteur devant. Ah, voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de désengagement de l'autopilote. Comme vous pouvez le voir, je vais me mettre correctement comme ça, parce que vous voyez avec la deuxième cam, que quand ça va me dire de tourner le volant très légèrement, je force pas. Je suis vraiment légèrement. Mais j'ai beau regarder sur la droite ou sur la gauche, ça me dit pas d'avertissement. Vous voyez, je regarde le paysage, tout ça, tout en faisant quand même gaffe à la route. Ça me dit voilà, tournez légèrement le volant. Hop, voilà. Vous voyez la pression que je mets. Il y en a sur les vidéos YouTube. C'est pas pour les critiquer. Il y a un petit virage serré, bon, elle le gère. Non, c'est pas pour les critiquer, ils font, ils ballottent le volant, je sais pas comment ils font. On n'a pas tous les mêmes voitures, j'ai l'impression. Mais bon, vous voyez bien que comment la voiture réagit. J'ai pas eu, à part en regardant vraiment la tablette ou en regardant, voilà, et encore là, c'est de tourner légèrement le volant. Le portable.
ça va me dire de... Bon là la voiture ralentit parce que j'arrive à une intersection, hein, normal, c'est que je vais au superchargeur de Limoges. Enfin de Leclerc, parce qu'il y en a deux de superchargeurs à Limoges. À Limoges. Hop là. Donc j'ai désengagé. On va se réengager, il n'y a personne derrière. De toute façon ça va se remettre à 70. On va laisser la voiture gérer. Mais vous voyez bien que bon, j'ai beau parler, discuter, même me retourner, il n'y a que vraiment quand je vais regarder la tablette ou même le portable. Quoique bon, non, vous voyez. Bon, certes les appels sont un peu plus fréquents, mais les rappels de tenir le volant, de tourner très légèrement le volant, mais généralement je le tiens comme ça, le volant, même avec mon genou comme ça, en faisant comme ça, vous allez voir que normalement je vais même pas avoir d'appel. Enfin, je vais avoir un rappel, mais là on est en ligne droite, vous voyez, ça me fait pas de rappel. Donc, et je tiens, voilà, c'est là, c'est avec le genou de la cam là. Donc certes, vous n'avez pas un grand angle sur l'autre caméra, mais vous voyez quand même avec le genou que j'arrive à bloquer, enfin pas à bloquer. Je sens qu'il tourne, hein, le volant, mais vous voyez, je le sens, il force légèrement, hein, vous voyez, hop, il tourne. On le voit tourner un petit peu sur la caméra. Vous voyez, donc, et j'ai pas de rappel, hein. C'est vraiment léger, hein, c'est un petit frottement que je fais. Je le bloque pas, le volant, c'est vraiment un léger frottement. Bon, voilà, c'est pour ça qu'il y en a, je comprends pas que il y en a, ils disent ouais, il faut forcer sur le volant pour ça dit tourner le volant. Moi, concrètement, je trouve que depuis la mise à jour de Noël, c'est même je crois que le message a été modifié. Voilà, c'est marqué tourner le volant très légèrement. Donc, très légèrement, voilà, je fais ça, voilà, pas vite fait, c'est pas vite fait, c'est très légèrement. Donc vous faites un petit coup vraiment. Vous voyez, j'ai appuyé vraiment léger, hein, avec les deux doigts. Ensuite, vous voyez, j'ai pas de rappel parce que je regarde pas l'écran, enfin, particulier. Et pourtant, toutes mes options sont mises. Je ne sais pas si on peut les voir. Là, vous allez voir, je vais avoir un rappel, là, par contre. Si j'utilise trop, je trifouille trop la tablette. Caméra habitacle. Autopilote. Ouais, là, par contre, voilà, faites attention à la route parce que je trifouille trop à la tablette. Donc là, je tourne très légèrement le volant. Logiciel, caméra habitacle. Je sais pas si on peut. Voilà, faites attention à la route, c'est normal. Quand ça vous dit ça, il suffit juste de regarder la route et reprendre ce que vous avez à faire. Tourner la route et puis des fois ça dit tourner le volant. Vous tournez légèrement le volant et après vous reprenez ce que vous avez à faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, je ne comprends pas trop. On peut pas voir en roulant, j'ai l'impression. On regardera à la fin où on sera arrivé au superchargeur, mais toutes les options sont activées de la caméra. Donc la caméra m'observe constamment. Je n'ai pas désactivé, il n'y a pas de cache, il n'y a rien du tout. C'est juste, là je suis vraiment en base. J'ai fait 1800 km, franchement l'autopilote ne m'a pas gêné. Certes, tourner très légèrement le volant, c'est chiant au bout d'un moment. Mais quand on le tient comme ça, on le tient le bras sur la coudoir, sur la porte, et on fait une légère pression, ça va tout seul. Ou même voilà, on tient à une main avec le cuisseau qui tient. Puis voilà, normalement tout va bien se passer. Mais vous voyez, j'ai pas eu, à part faites attention à la route quand je trifouille la tablette. Donc c'est vrai que c'est chiant quand on regarde sur le GPS. On regarde un truc sur le GPS. C'est un peu chiant. Ça va biper. Mais c'est pour notre bien. Donc là on arrive à un truc. Donc je reprends la main. Donc voilà, vous voyez, ça fait 9 minutes que la vidéo tourne. Je n'ai pas eu de rappel, je n'ai rien eu. Il n'y a que par exemple, ouais, je vais trifouiller là pour la musique. Voilà, je vais faire semblant de chercher une musique. Tourner légèrement le volant, bon, je le tourne. Et encore, vous voyez, voilà, faites attention à la route. Et quand c'est comme ça, tournez la tête. Et voilà. Hein, pas compliqué. Pas compliqué, c'est pas compliqué. Hop, je reprends la main parce qu'ici c'est des virages un peu fourbes. Vous voyez, l'autopilote, je trouve qu'il gère bien. C'est pour ça que sur les départementales, c'est à utiliser avec des grandes précautions. Parce que pour moi, en fait, il lui faut une ligne à droite. Et sur les départementales, il y a très rarement de lignes sur la droite. Surtout nous, dans la région, il y a très rarement de lignes sur la droite. Et donc, du coup, elle a tendance à aller un peu sur la droite, justement.
Même si elle délimite bien, hein, c'est un rail, mais elle est un peu plus hésitante. Voilà. Ensuite, hein, bah, je vais me tourner derrière comme si j'avais des gosses. J'en ai pas, hein, bien sûr. Mais, vous voyez, c'est un peu... voilà, hein. C'est vraiment quand c'est focalisé sur la tablette. Il n'y a que je dois tourner très légèrement le volant, mais si je fais la technique de truc... Et encore, si je fais la technique de voilà, tenir un peu le volant, allez, je vais faire le contrepoids dans l'autre côté. De l'autre côté, donc avec mon bras sur la coudoir, faire un contrepoids pour éviter de tourner le volant légèrement. Et je vais, hop, je vais naviguer dans le truc. J'utilise la vision périphérique pour cas où il y a un truc qui arrive quand même. Voilà, faites attention à la route. Et pourtant j'ai le bras bien à côté. Donc quoi qu'il arrive, si on a le bras, on a le volant, on a un truc, il y a une pression sur le volant. Quoi qu'il arrive, ça va vous dire faire attention à la route dès que vous ne regardez pas. Mais, regardez, c'est vraiment, c'est si vous regardez vraiment un truc en dessous en fait, dès que vos yeux se baissent, je sais pas si en regardant mais en entrejambe, je sais pas si ça marche. On va essayer. Hop là, je baisse, hein, je baisse la jambe là, je regarde dans l'entrejambe ou le bas du volant, je sais pas si ça le fait. A priori, ça ne bipe pas. Ah si, ça bipe quand même. C'est vraiment... Ah, il y a la voiture qui tourne. Hop là, je vais désengager quand même. Donc, dès que la vision se baisse, c'est faites attention à la route. En gros, dès que vous vous endormez peut-être, enfin, ça prévient dès que vous vous endormez. Mais dès que vous regardez le paysage ou quoi que ce soit, hein, vous voyez, hein, je tourne la tête, je vais essayer de tourner la tête. Bon, ça, la voiture se rapproche pas, donc show limitation. Je tourne la tête. Et bah vous voyez, je vais pas avoir de rappel. Je tiens le volant hein, quand même, hein, au cas où. Mais je vais pas avoir de rappel. Là, je peux discuter avec quelqu'un d'autre. Ça va pas se mettre à sonner. C'est... voilà. Vous voyez, et je suis resté longtemps. Il y avait mon bras devant. Mais je suis resté bien longtemps à tourner la tête. Hein. Donc je peux discuter avec quelqu'un à côté. Je peux regarder les gamins derrière, pour ceux qui ont des gamins. Moi, j'en ai pas. Mais bon, vous voyez, c'est vraiment si on se focalise sur un téléphone, sur une vision, dès que la vision se baisse, en fait. Dès qu'on s'endort, par exemple, si on a une petite du nez, dès qu'on regarde trop la tablette, ou dès qu'on regarde un téléphone, ça se met à sonner. C'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui disent oui, j'ai des désengagements d'autopilote à chaque fois. Je suis déjà à plus à mon temps d'essai, mon temps de désengagement, j'ai plus que ça. Et après j'ai plus d'autopilote. Je ne comprends pas en fait comment ça se fait en fait. J'essaie de comprendre comment ils font les gens. C'est juste, après l'avoir depuis Noël qu'on a la mise à jour, franchement, je vois pas comment ils font. J'ai fait 1800 km, j'ai eu aucun problème. Et pourtant je regarde à droite, à gauche, je regarde le paysage. Certes, par moment je regardais un peu la tablette, surtout sur le retour, vous avez... il était un peu en pleine tempête sur le retour, donc on regardait un chargeur alternatif au cas où s'il n'y avait pas, enfin un superchargeur entre deux trajets au cas où si on n'avait pas assez d'autonomie, même si la voiture allait nous dire. C'est ça que je comprends pas, c'est qu'il y a des gens, ils ont déjà perdu l'autopilote, enfin ils ont déjà perdu du point d'autopilote là quand vous allez dans autopilote, voilà, si l'autopilote se désengage 5 fois. Je suis encore à mes 5 essais quand même, regardez, je sais pas si vous voyez, je suis encore à mes 5 essais. C'est impressionnant, en 1800 km et plus, enfin 1800 km, mais les 1800 km, je les ai fait majoritairement en autopilote. Allez, 10% n'ont pas été fait, 10% ouais, du trajet n'ont pas été fait en autopilote. J'étais en autoroute, j'ai fait de la nationale. Après la ville, j'ai pas fait d'autopilote. C'est pour ça que je ne comprends pas. Je comprends pas comment les gens arrivent à se faire désengager. Petite note à savoir, si vous dépassez, vous êtes en autopilote sur autoroute et que vous accélérez, vous êtes à 130 et vous voulez doubler, vous accélérez tout en étant en autopilote, vous dépassez les 140, vous savez, ça se désengage, l'autopilote. Et bah ça ne compte pas dans les 5 fois. Ça c'est bon à savoir. Enfin c'est bon à savoir. Donc pour ceux à qui c'est arrivé, n'hésitez pas à commenter, parce que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment comment vous faites. Enfin,
Comment ça vous arrive? Comment ça... Parce que là, vous venez de voir, je discute, je regarde l'écran, ça me l'a fait. Ça me le fait quand je regarde la tablette, il suffit que je regarde la route et c'est tout rentre dans l'ordre. Alors soit vous faites pas attention, vous êtes vraiment sur Spotify ou sur un truc, vous faites pas attention quand il y a un message, rouge avec des mains rouges et un bip bip. Faut quand même commencer un peu. Certes, oui, il est plus restrictif. Certes, oui, bon. J'ai des petits freinages quand même. Mais je ne comprends pas en fait. Oui, c'est un peu plus chiant, certes. Mais je ne comprends pas les désengagements. Il suffit de faire ce que la voiture vous dit. Et sachez qu'en 10 secondes, il se passe beaucoup de choses sur la route. Même en 2 secondes à 80, à partir de même de 70 à au-dessus, il se passe beaucoup de choses. Il faut savoir ça. Je suis pas le meilleur des conducteurs, loin de là. Hein. Je suis un jeune branleur. Je suis un jeune branleur. Et je suis pas le meilleur des conducteurs. Mais, parce que je roule un peu plus au-dessus de la limitation, on va pas se le cacher. Mais je regarde à droite, à gauche. J'essaie de faire gaffe pour moi, après avoir eu quelques accidents par mes aventures, par mes aventures, par mes gardes, par faute d'attention. Je fais un peu plus gaffe, mais je suis pas le meilleur des conducteurs. Mais je comprends pas pourquoi certains perdent leur usage autopilote ou perdent leurs essais d'autopilote et viennent râler sur les réseaux sociaux comme quoi la voiture, enfin c'est devenu, l'autopilote en lui-même est devenu nul. Je sais pas, certes, il y a les alertes tournez très légèrement le volant, oui, c'est devenu plus prononcé. Dans 300 mètres, mais ce n'est pas, on met le bras juste, une légère pression. Maintenant, je trouve qu'il faut une légère pression. Vous voyez, hein, j'arrive à le tenir avec le genou. Avec une légère pression, j'arrive à le... Maintenant, entrez dans le rond-point et prenez la deuxième sortie. Je trouve que c'est devenu plus sensible. Il n'y a plus besoin de forcer. Il y a besoin de moins de pression qu'avant, la mise à jour. Je trouve. C'est pour ça que je ne comprends pas, le point de vue de certains joueurs, j'allais dire. Le mec qui est trop dans le jeu vidéo. Et voilà. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ils viennent râler. Moi, je le trouve pas. Enfin, je le trouve pas plus restrictif, c'est plus vigilant. Il est peut-être plus vigilant au conducteur. Donc, fait tourner, voilà. Il nous surveille. Mais franchement, moi personnellement, je ne vais pas acheter de cache caméra. Je ne vais pas acheter. De toute façon, faut savoir que c'est pas pour rien qu'il est encore en bêta. Tesla analyse nos faits et gestes, enfin analyse pour les voitures. Ils font, voilà, c'est pour notre bien, pour plus tard, si jamais, admettons que le FSD passe arrive, le FSD, comme on dit en Amérique, arrive chez nous. Peut-être ils peuvent mettre ça à l'appui. Que maintenant, eux, ils ont mis des sécurités pour. Voilà, donc à voir. Voilà, là je suis en utilisation normale de l'autopilote comme j'utilise d'habitude. Je roule. J'ai une main sur le volant en bas, là vous voyez pas parce que elle est à l'autre côté. J'ai une main qui fait pression en bas du volant, qui fait une légère pression. Je le tiens légèrement, hein, je fais pas une grosse pression. Mais je n'ai pas de. Je comprends pas. Vous voyez, j'utilise normalement. Là on est à 90. Je ne vois pas de. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça. Je ne comprends pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez eu des désengagements. Ce que vous faisiez exactement. Parce que vous voyez, c'est pas sorcier, ça nous fait un bip bip, on regarde la route et puis on peut reprendre notre activité. Ça va refaire un bip bip, certes on va regarder la route. Oui, bon, allez, ok, hein, on va reprendre la route. Enfin voilà, certes c'est chiant de switcher, mais c'est pour regarder la route. Regarder la route, c'est tout. Hein. C'est certes, voilà, hein, en faisant ci, en s'amusant à regarder les consos, oui, bon, tiens, j'ai moins consommé. Oh, elle a rien à me dire, tiens, aujourd'hui. Marrant ça.
Il n'y a rien à me dire aujourd'hui. Vous voyez, Dans 2 tournez kilomètres, légèrement le volant, entrez je dans trouve. le rond-point et prenez la deuxième sortie. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez eu des désengagements. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime et puis voilà. Allez, sur ce, à la prochaine et à ciao.